qui m'envoie des preuves. Il ne suffit pas seulement de raconter, non, j'ai entendu un historien, il m'envoie les preuves, il m'envoie le nom de l'historien, il m'envoie tout. Marco, oui, c'était ça. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu ou pas? La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est l'unique parole de Dieu. Ok. Est-ce que toi, tu as des preuves pour démontrer que ça soit vrai? Dans ma croyance, ça n'engage. Non, c'est pas... Non. Je te répète, je te répète la question. Est-ce que toi, tu as des preuves pour me dire que la Bible soit la parole de Dieu? Je te répète encore, il n'y a aucune religion au monde qui peut démontrer de façon... Je te laisse parler, laisse-moi parler. Tu m'as posé une question, laisse-moi parler. Mais tout ça... Je te répète encore, non, je te répète encore. Tu me demandes, je te dis, laisse-moi parler. J'ai compris ce qu'il veut dire. Il me demande de prouver que la Bible est la parole de Dieu, non? Je lui dis, dans notre croyance, c'est la parole de Dieu. Maintenant, aucune religion au monde, si les 100 000 religions répertoriées au monde là, il n'y a aucune religion qui peut démontrer de façon littérale ou bien de façon scientifique que ça là, c'est Dieu même qui est descendu pour venir parler. Aucune. Ce sont des personnes qui ont parlé et puis on dit que ce sont des inspirations divines. Marco, voilà, c'est ça, il veut faire comprendre. Dans la question que moi j'ai fait, là, je t'avais demandé au début, la Bible, c'est la parole de Dieu ou pas? Tu as dit oui. Moi, je te demande des preuves et toi, tu commences à dire que ouais, aussi les autres. Je t'ai fait un exemple. C'est comme si moi, tu as vu Marco, l'exemple, écoute-moi. Si comme c'est quelqu'un, tu as vu qu'il est devant je sais pas, au tribunal et tout, il est accusé de quelque chose, et pour se justifier, il va dire que ouais, mais non, vous voyez, même les autres, ils ont fait ça, et donc, même si moi aussi je le fais, c'est pas aussi très grave, parce que aussi les autres ne peuvent pas se justifier, et ils ne peuvent pas trouver des moyens pour s'en sortir. Ton raisonnement est stupide. N'a aucun sens. On parle de ta religion. Je n'ai pas parlé des religions. Je t'ai demandé, est-ce que si la Bible, c'est la parole de Dieu ou pas? Toi, tu m'as dit oui. Ben, vu que c'est toi qui as parlé de la Bible, tu as affirmé que c'est la parole de Dieu, ben, maintenant, c'est à toi de le prouver. C'est tout. Arrête de m'abailler, dis-moi et tout. La Bible est la parole de Dieu parce que des prophètes, ils l'ont dit que c'est la parole de Dieu. Ben, voilà. Ok, dis-moi quel prophète a dit ça? Moïse, Abraham, Daniel, Luc, Jean, comme on dit même, Osée, Estrade, Ruth, comme Zacharie, Ézéchiel. Voilà. Tu as dit Moïse, c'est ça? Il dit Ézéchiel, il était cité, il ne faut pas oui, mais au début, tu as dit Moïse, c'est ça ou non? Oui. Voilà. Est-ce que quand Moïse a vécu, la Bible a été déjà composée? Oui ou non? Est-ce que quand Moïse vivait, la Bible a commencé à exister à partir... Parce que la Bible, c'est un rassemblement de plusieurs livres. Marco, je n'ai pas besoin d'une explication. Tu m'as dit J'ai dit la Bible, c'est un assemblage de livres. Mais tu vois, tes questions n'ont aucun sens. Marco, tu m'as dit que Moïse a affirmé que la Bible, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu, voilà. Maintenant, explique-moi comment Moïse, qui est né même avant l'arrivée de Jésus, peut affirmer que la Bible, qui n'était même pas créée, soit vraie. Je te répète encore, la Bible, c'est l'ensemble de plusieurs livres. Ta question, c'est parce que ta question n'a pas de sens que je suis en train de répéter. Laisse-moi poser ta question. Laisse-moi ta question. Non, je comprends très bien ça. Non, je ne suis pas un enfant. J'ai bien compris sa question. J'ai bien compris sa question. Oh non, vous êtes. Il dit. Oh non, c'est pas. Il dit la Bible que tu connais là, c'est la parole de Dieu. Il t'a demandé qui a dit que tu as les preuves. Tu dis oui, parce que les prophètes ont dit. Il a dit quel prophète? Tu as dit Moïse, Jacob, tu as commencé à citer. Ok, le monsieur te demande. Comment est-ce que cette Bible qui a été créée après le passage de tout ça là peuvent confirmer que la Bible est vraie, puisque eux-mêmes là n'ont jamais entendu même le mot Bible. Même Jésus ne sait pas ce qu'on appelle la Bible. Regarde, il faut te muter en attendant. Ma belle soeur, mute-toi. Oui, c'est ça sa question, non? Voilà, c'est ça sa question. C'est ça ça il dit que sa question est insensée. Il m'a demandé, regarde la question qu'il m'a posée. Il m'a demandé de prouver que la Bible est la parole de Dieu. Il dit,
parce que les prophètes ont dit, les serviteurs ont dit c'est la parole de Dieu. Et puis il m'a dit de donner un exemple. Il lui a mentionné le nom de plusieurs auteurs de la Bible. Maintenant, il me demande, est-ce que Jean est des choses comme on dit même? Parce que quand il me dit... T'as dit Moïse. Moïse est mais c'est venu ce qu'il avant dit. Jésus. Tu peux pas l'utiliser. Que la Bible... laisse-moi parler. Parce que je pensais qu'il y avait... Je pensais que tu étais un peu un érudit, mais c'est pas la peine. Tu m'as posé la question. Est-ce que la Bible... J'ai dit la Bible, là, c'est l'ensemble de plusieurs livres. Quand on dit plusieurs livres, là, tu comprends pas ou bien? Mais toi, Marco, t'as vu un peu, je pense que t'as un problème de logique, je vais t'expliquer. Excuse-moi, le frère, je vais lui poser la question à Marco. Excuse-moi. 2 secondes, je vais prendre la parole un peu. Marco, alors, oui. est-ce que les auteurs de ces livres-là t'ont dit que les livres-là, c'est Dieu qui les a inspirés, s'il te plaît? Oui, ils ont dit que c'est Dieu qui les a inspirés. Alors, quels sont ces auteurs-là, par exemple? Comment dire même, il y a Jérémie, il y a Moïse, il y a... Dans un passage où Jérémie t'a dit qu'il a été inspiré, son livre-là. Est-ce que tu as le livre de Jérémie? Le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, c'est un passage, c'est chose comme on dit de Dieu. Jérémie parle, Dieu parle dedans, c'est inspiré de Dieu. Regarde, alors, aujourd'hui... Non, attends. Non, attends. Tu sais, non, tu es croyant, tu sais comment ça se passe dans le... Non, attends. Tu es croyant, tu sais comment ça se passe dans les croyances, dans les religions. Donc, si tu essaies de parler de ça, là, ça va te rattraper. Nous tous, comme quoi. C'est ça, il te dit, nous tous. Calme-toi, je vais te poser la question. Avant de courir là. Alors, tu me dis, il y a plusieurs auteurs qui ont composé, ils ont pris plusieurs auteurs pour composer la Bible. D'accord. On ne dit pas non, mais ces auteurs-là, est-ce que tu as les livres pour te prouver que ce sont eux qui sont répétés dans la Bible? Est-ce que tu as le livre de Jérémie? Le livre de Jérémie se trouve dans la Bible. Le livre de Esdras. Est-ce que tu as le livre de Jérémie physique? Est-ce que tu as le livre de Jérémie? Est-ce que tu voilà, d'où vient maintenant comment dire, la compilation? On ne peut pas se promener avec 40 livres. C'est impossible. Alors, écoute, tu ne comprends pas ce que je vais te dire, ce qu'on veut te dire. Je comprends très bien ce que je veux dire. Tu veux dire quoi? Pourquoi vous ne finissez pas de poser la question et puis tu prends la parole? Regarde, je vais te donner un exemple. Le livre de Jérémie existait, le livre de Paul existait, le livre de Pierre existait, le livre de Luc existait. Ça existait avant la Bible ou pas? C'est quoi la Bible même? Je te demande, calme-toi. C'est toi qui ne comprends pas la Bible. C'est tout ce ensemble qui est la Bible. Vous ne pouvez pas dire que la Bible est française. Tu n'as pas compris en fait. Depuis là, tu es en train de te défendre, mais tu ne comprends même pas la signification. Alors, c'est des auteurs, écoute, c'est des auteurs qu'ils avaient écrit. Paul, il avait écrit son livre. Matthieu, il avait son livre. Luc, il avait son livre. Est-ce que tu comprends? C'est des auteurs qui avaient les livres. Donc, arrivé à un certain moment, Constantin, maintenant, qui dit que, alors, qui dit, on va faire une compile de tous ces livres-là. Au lieu d'aller prendre le livre de Matthieu, de Paul, de Jacques, de Pierre, on va faire une compile. Donc, tous ces livres-là, ils n'ont qu'à être transcrits en un seul livre. C'est pas parce qu'ils ont pris un livre et puis ils ont écrit, Pierre a écrit, Matthieu a écrit. Non, c'est des livres qui existaient avant. Est-ce que tu comprends? Donc, je suis d'accord avec toi. Laisse-moi finir. Donc, Constantin, maintenant, qui va se lever, qui va dire, bon, il faut qu'on fasse une compile. Donc, il réunit les choses, comme on appelle les prêtres d'alors, et il va leur imposer certains livres. Pour dire, voilà, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. Et ceux-là, on ne les prend pas. Bon, maintenant, on est d'accord. Il y a des livres qui sont canoniers et des livres qui sont classés apocryphes. Mais maintenant, si on décide de transcrire le livre de Matthieu et le livre de Paul, le livre de Jacques, normalement, on doit trouver le livre de Paul physique pour nous prouver que ce qui a été transcrit dans la Bible, là, si on va prendre le livre de Paul, là, il faut qu'on voie dans le livre de Paul que ce qui a été transcrit dans la Bible, là, c'est la vérité. Mais alors que quand ils ont fait les compiles, là, ils ont détruit les livres. Là. Alors comment on fait pour connaître la vérité maintenant? Voilà cette vérité-là que nous sommes en train de mettre à ton visage. Parce que ils ont détruit les autres livres. Tu as les preuves qu'ils ont détruits? Mais les preuves sont devant toi parce que ces livres-là n'existent plus. Où ça? Le livre de Matthieu est où? Le livre de Matthieu.
Tu t'es renseigné pour dire que ça a été détruit? C'est où? Toi, tu es chrétien là, c'est où? C'est à Rome, c'est à Rome. C'est à Rome avec qui? C'est à Rome dans, chose comment on dit même, dans le tiroir de qui? Dans les archives. L'archive secret, voilà. Déjà. Imagine-toi l'église qui doit cacher des livres au public. Tu te rends compte, Marco? Des livres qui ont été écrits parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Maintenant, c'est ça. Cacher, mais le problème n'est pas si les textes originaux se trouvent au Vatican ou pas. Moi, j'ai affirmé que j'ai dit la Bible, en tant que chrétien, nous la voyons comme étant la parole de Dieu. Maintenant, tu dis de prouver que c'est la parole de Dieu. C'est ça, il dit, comment on peut prouver que la parole de Dieu? Toutes les paroles là, on considère les paroles comme étant la parole de Dieu. Quand je prends l'exemple de choses, comme on dit même, du Coran, parce que on est dans Marco, laisse les Corans. Non, je t'ai pas dit c'est un débat, le Coran. On parle pas du Je Coran. t'ai pas dit c'est un débat. J'ai pris un exemple avec le Coran. Non, le Coran, tu mets pas le Coran. Je prends un exemple. Je vous ai pas dit que c'est un débat. Je n'ai pas dit c'est un débat avec le Coran. Je vais pas laisser. Pourquoi tu as besoin qu'il soit à côté de Je vais pas laisser. Je suis en train d'expliquer. C'est dans ma démonstration. Laisse-moi t'expliquer. Voilà. Non, ta démonstration, il faut prendre la Bible. Je prends un exemple. Amon, je prends un exemple comme ça. Si tu demandes à un musulman de prouver que le Coran est la parole de Dieu, que rien ne prouve que la parole, ils vont dire que le Coran, c'est chose comme que c'est Allah qui parle à travers Mohamed. Ok, ça marche, Marco. Il n'y a aucune preuve. Il y a aucune preuve. Mais je comprends. On essaie de croire. Marco, écoute ma question maintenant. Quand je te demandais si la Bible était la parole de Dieu ou pas, c'est quoi les rapports avec les Corans maintenant? C'est quoi qui va changer à la question? C'est ça, je veux te faire comprendre quelque chose. Je veux te dire quoi? Marco, dans les religions, attends, faut me laisser parler. Dans les religions, là, on croit. C'est pour te faire quoi? Dans les religions, là, on s'en fout que ça soit comme si on croit. Tu penses que lorsque Mohamed est venu à chose, ou bien lorsque Paul ou bien Jésus est venu, ou bien les prophètes de certaines religions, les croyants ont demandé, faut nous montrer la divinité. Aucun croyant a demandé à Mohamed de montrer Allah, mais ils l'ont cru. C'est ça qu'on appelle ça la croyance. On croit. Ok, voilà, c'est ce que je vais te faire comprendre. T'as fini, Marco. Voilà. C'est bon, Marco. Voilà. Maintenant, je te répète la question et j'espère que tu vas me comprendre. Alors, tu as dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. OK? Toi, tu m'as dit qu'il y a des prophètes qui ont dit ça. OK, ça marche, on va poursuivre. Maintenant, je te demande, qui étaient ces prophètes? Mais rappelle-toi, Marco, tu ne peux pas me citer Moïse. Parce que Moïse, quand la Bible a été créée, et donc il y a eu des gens qui ont commencé à dire que la Bible, c'est la parole de Dieu, et Moïse n'existait pas. Moïse ne savait rien du tout de tout ça, donc il ne l'utilise pas. Si tu me peux citer les prophètes comme, je ne sais pas, par exemple, Jésus, ouais. Ok, Jésus, ça va, là, on peut continuer. Toi, je crois bien qu'on ne pourra pas se comprendre. Je ne sais pas si tu comprends français ou bien on ne pourra pas se comprendre. J'ai dit la Bible, c'est la compilation de plusieurs livres. Laisse-moi parler. Chaque serviteur a écrit sur l'inspiration de Dieu. Chaque serviteur. Maintenant, tu me dis non, la compilation là, il faut que le prophète antérieur à cette compilation. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit que la Bible c'est la parole de Dieu. C'est ça que tu veux dire. Donc, tu veux que Daniel dise que quelque chose comme on dit même. Je te répète la question. Laisse-moi parler. Tu as fini de parler. Oui, tu as fini de parler. Tu dis, il te demande, tu veux que Daniel dise que le livre de 1 Timothée là soit la parole de Dieu. C'est que la question, Marco. Dans la Bible, pose la question. Ta question, il faut laisser ça là. Que la Bible est la parole de Dieu, c'est ça? Je te pose, c'est ça. Maintenant, moi, je répète encore. Tu veux que Daniel, qui est antérieur. C'est ça. Une question avec une question. C'est quelque chose de débile. Mais c'est une question débile. De faire quoi? Est-ce que dans la Bible, on ne trouve pas un verset qui dit que la Bible est la parole de Dieu? C'est ça, je te pose la question. Est-ce que Daniel peut. Dissonance cognitive, carrément. C'est la question que je te pose. Marco, je m'en fous de ta question. Je te fais une question, tu vas répondre. Moi, je te pose la question.
Mais c'est... Ah, moi aussi, je m'en fous de ta question aussi. Je te pose une question. Marco, arrête, maintenant écoute-moi. Quand on fait un débat, on te pose question. On va te faire comprendre quelque chose. Avec une autre question. Daniel, je m'en fous. Mais ta question n'a pas de sens. La question, c'est est-ce que dans la Bible, on ne trouve pas un verset qui dit que la Bible est la parole de Dieu? Parce que là, tu veux faire nous croire à tout ceci. Que dans la Bible, il y a la personne qui a dit que la Bible entière, c'est la parole de Dieu. C'est ça qu'elle est en train de dire. C'est ça, je te répète encore, je te repose la question encore. Est-ce que Daniel, tu connais Daniel dans l'Ancien Testament? Donne-moi un verset où Daniel dit que 1 Timothée, là, c'est la parole de Dieu. Mais voilà, Marco, t'as vu, en fait, ce mec, il est incroyable. Justement, c'est ce que je t'avais rapproché au début. Toi, tu m'avais cité Moïse. Moïse, c'était quelqu'un de l'Ancien Testament. Toi, justement, tu es en train de citer des gens de l'Ancien Testament. Je t'avais dit au début, comment tu peux utiliser Moïse pour justifier que la Bible est la parole de Dieu alors que même Moïse ne la connaissait pas? Donc, pourquoi tu viens ici à me citer des gens qui sont venus encore avant tu vois que ton niveau, c'est maintenant, je vois que ton niveau est très bas même. Non, avant qu'on les musulmans, moi, je cause plus à toi. Tu vas causer lui aujourd'hui là. Tu vas causer avec lui. Il est nul, il rappe rien. Moi, il y a pas de montagne là. Il dit, est-ce que dans la Bible, il y a un verset qui dit que non, la Bible est la parole de Dieu? C'est la question qui t'a posée. Il lui répond pas. Continue à lui. Marco, tu peux me laisser discuter avec lui, s'il te plaît? Voilà, continue à lui. Moi, je n'ai pas le temps. Excusez-moi. Ouais, ma belle-sœur. Avant que vous ne continuiez, je voulais dire à Amon. On dirait non, c'est Dieu qui t'a envoyé ici aujourd'hui. C'est Cheikh Adam qui a prophétisé ça même matin là. Il était en train de nous faire les fuites en avant en rentrant dans le Coran et tout là. Il a dit, mais si quelqu'un qui n'est pas musulman vient et puis tu débats avec toi par rapport à la Bible, comment tu vas faire si tu vas venir dans le Coran? C'est la même chose qu'il est en train de faire là. Il peut pas fuir en fait, donc il est obligé, il peut pas aller quelque part. Il est obligé de rester. Il est parti. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. On ne touche pas le Coran aujourd'hui. Moi, je vais m'abonner à toi. Je vais m'abonner à toi. Si Marco vient, je t'appelle en même temps. Ma belle-sœur, bonsoir. Oui, Reka, tu peux y aller. Bonsoir. Ma belle-sœur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ouais, ça va, ma belle. Comment tu vas? Ça va aussi. Excusez-moi, il y a assez de bruit où je suis là. C'est quand le mariage? Bon, je vais me muter. Il y a l'appel à la prière là. Quand ça va finir, je vais réactiver mon micro. Non, fais-nous écouter. D'accord. Oui, ma belle. Oui, donc, je disais, j'étais en train un peu d'écouter la discussion de Marco et puis Amon. Bon, je crois que Marco, il s'est un peu perdu. Moi, ce genre de débat là, c'est seulement concernant tout ce qui est autour, c'est-à-dire dès qu'on sort de la Bible un peu, tout ce qui est de me mettre au mieux d'attendre. Rika, ferme. C'est pas fini, même. Tu as vu comme c'est intéressant? Attends, tu as vu l'appel à la prière, regarde comme c'est intéressant. Voilà. C'est à côté d'une mosquée même. On fait l'appel comme ça, là. Rika, faut répondre. Voilà, va. On fait l'appel comme ça, ok. Faut aller répondre. Amon, il y a Rika qui veut causer avec vous. Rika, elle est chrétienne. Voilà. Ok, ça marche. Donc tout à l'heure, vous étiez en train de causer avec Marco, qui n'a pas pu répondre à vos questions et il a décidé de partir. Maintenant, il y a Rika qui est venue. Elle, c'est ma belle. C'est ma belle en suspens, quoi. Donc, elle veut bien causer avec vous. Donc, ma belle. Ça marche. Bonsoir, Rika. Bonsoir. T'es chrétien, non? Oui, je suis chrétienne. Et t'es quoi comme fait chrétien? T'es catholique, t'es évangéliste? Bon, je suis chrétienne, mais je fréquente l'église des Assemblées de Dieu. Donc, c'est quel courant celle-là? Donc, t'es évangéliste? Oui, c'est ça, évangéliste. Je suis évangélique. Oui, ok, je comprends, ça marche. Bien, donc toi, tu crois en Jésus, c'est ça?
Pour toi, Jésus, c'est en fait justement la personne qui va te permettre d'aller au paradis. C'est ça? Amon, s'il te plaît, je vais me muter quand ils vont finir de prier, puis je vais revenir parce que à chaque fois, ils vont interrompre là. Ok, j'appelle aussi m'appelle. Donc, faut te muter le temps qu'on finit de faire la prière. Maintenant, Amon, juste en face de toi, il y a Franck qui est là. Lui aussi, c'est un chrétien. Il va essayer de défendre sa Bible. Voilà, donc il est là. Franck, pourquoi? Non, je n'ai pas compris. Et puis, ce que tu m'as dit. Il y a Franck, il y a... Voilà, à côté de toi, juste. Franck, bonsoir. Ah, salut Franck. Franck, tu es là? Je suis là, j'espère si vous m'entendez. Ok, d'accord, voilà. Bien, on t'entend maintenant. Donc, voilà, Amon, lui, c'est un chrétien. Il vient souvent sur son live. Donc, il va essayer de défendre aussi la Bible par rapport, il va essayer de répondre à vos questions s'il le peut, par rapport à votre préoccupation. Inch'Allah. Donc, on vous laisse vous deux, le temps que Rika puisse venir aussi participer, quoi. Donc, Franck, il y a Amon qui a des questions pour vous dans la Bible. Donc, essayez de voir si vous pouvez lui répondre. Il n'y a pas de souci. Mais si il peut aussi lui poser des questions, non, je veux savoir. C'est possible, c'est possible. C'est juste un échange entre vous et puis maintenant, essayez de vous comprendre. Mais pas de mots vulgaires, Ok, merci. pas d'injures. Non, tu me connais là. Ok, ça marche. Bah, alors, bonsoir à toi, Marc. Et Franck, excusez-moi. T'es quelle religion? Je suis catholique. Ah, t'es catholique. Ah, ok, ça marche, ça marche. Ça marche, Franck. Donc, je vais te demander les mêmes questions que je vais demander à Marco. Et donc, la première question, c'est, est-ce que pour toi, la Bible, c'est la parole de Dieu? De répondre brièvement, bien d'expliquer. Non, tu me dois dire oui ou non. Ok, oui. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux me dire qui a dit que la Bible était la parole de Dieu? Les apôtres. Ok. Est-ce que tu peux me les citer et me donner les versets aussi? Ok, prends Marc 1:1. T'as dit qui? Marc 1. Ok. T'as dit Marc 1:1. Oui. Marc 1:1, t'es sûr? Oui, je suis sûr. C'est moi qui l'ai donné, non? Bon, ok. Ouais, je vais les lire. Vois ici les commencements de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ok. Voilà. Donc, où c'est écrit? Qu'est-ce que la Bible annonce? Non, attends, je te repose la question, peut-être que tu n'avais pas compris. Je t'avais demandé qui a dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ce que je dis là. Tu m'as dit qui a dit, non, il les apôtres. Mais, attends. Je viens. Allons doucement. Ok, Franck, attends, Franck. Je te relis ton verset. J'espère que tu vas comprendre. Je vais te lire les versets d'abord. Après, je vais faire ma question. Comme ça, tu vas voir toi-même que ton verset, il n'y a rien à voir avec ma question. Voici les commencements de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ok. La question, c'était, donne-moi un verset qui dit que la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, explique-moi la relation entre ces versets et ma question. C'est ce que Marco a essayé de vous expliquer. Vous n'avez pas pris la peine de l'écouter. Il est parti, en fait. Je peux maintenant m'exprimer. Franck, moi j'ai besoin d'un verset qui me dit que la Bible est la parole de Dieu. Je peux maintenant m'exprimer. Mais Franck, ton explication, c'est ton explication, toi.
T'as C'est un vu, débat où attends, c'est Franck, un Franck, je débat où t'explique c'est un une chose. jeu de Attends, parole. Franck, je t'explique une chose. Tu Ok, vois, quand on parle de la Bible, tu dois faire référence à des choses qu'on trouve sur la Bible. Tu ne peux pas me sortir, toi, qui n'es même pas savoir, commencer à faire une sorte des raisonnements, commencer à faire un peu les philosophes, sortir des théories et tout. Tu as vu, moi, je te demandais un verset qui me dit si la Bible est la parole de Dieu ou pas. Tu as de quelle profession d'abord? Je veux savoir. Non, Comment- non, non, voilà. non, 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 c'est pas intéressant. Parce que la Non, mais question, elle est là. Réponds à la question, après je vais te répondre. je, Donne-moi un je verset. viens, On attend. je viens. Tu m'as posé des questions tout à l'heure, j'ai répondu carrément non. Il a demandé Épice tout à l'heure, est-ce que je peux te poser des questions? Il m'a dit oui. Hein, ça Hein? montre Non, que parce que tu as vu, c'était je une question, viens, mais je voulais arriver à ça. je C'était une viens, question j'en pour viens, de j'en commencer à viens, répondre à cette question. Ne fouille pas. j'en Ne viens. fouille Il ne pas. suis pas, je suis là, c'est à cause de ça que je suis monté en fait. Ça C'est pour marche, ça je que t'attends. je suis monté. Donc, il n'y a pas On de souci, attend. j'ai encore 1 heure de temps pour discuter avec toi, donc on a tout le temps, ne t'en fais pas. Mais je te pose la question, toi, tu es de quelle confession? C'est Franck, logiquement, on ne se connaît pas, on se présente là. Moi, je me suis présenté et je n'ai pas eu honte de me présenter. Mais je te pose la question, toi, tu es qui? Tu es dans quelle confession? Quelle est ta religion? Pour peut discuter sur ces bases-là. Là, c'est moi, parce que, excuse-moi, là, c'est pas comme on appelle. ok, Franck, écoute-moi. C'est pas Écoute-moi, un procès, Franck. en fait. C'est une Franck, discussion. écoute-moi. Ok, Moi, je t'écoute. je ne suis ni kamite, ni chrétien, ni bouddhiste, ni Ok. musulman, ou ni quel que soit. Moi, Franck. je crois en Dieu. Je Ah, moi, je sais, viens. je Franck, sais il a qu'il y dit a qu'il était quelqu'un chrétien en haut. avant. Il vient. Ah, moi, attends. Il a dit qu'il était chrétien avant. Et maintenant, il ne l'est plus. Ok. Exactement. Mais quand même, Là, sa moi famille je qui est crois, chrétienne toujours. moi je sais qu'il y a quelqu'un ici en haut qui a créé tout ça. Et moi je suis sûr, ça c'est ma croyance. Tu Ok. vois, et on va pas rentrer sur ça, ça va rester entre moi Maintenant, et Dieu. Ça c'est à est-ce que moi. tu peux régler Maintenant, quelque chose rapidement? attends Et puis, Franck, avant, attends Franck. vraiment, c'est plus Attends qui est Franck, tu as fait ta modérateur, je pense. question. C'est bon, Et puis, maintenant t'es c'est à moi. modérateur, je peux lui faire une doléance, s'il te plaît. Non, attends, écoute-moi Franck. Dis-nous C'est tes Pas de, simple. je pense que c'est pas ton panel, hein. Tu m'excuses, c'est pas ton panel. Mais je te fais une question. Attends, Vous mon posez À une moi, père, question, attends. vous répondez. À mon vie. On va l'écouter un peu. Oui, vas-y, Franck. Voilà, j'ai le droit d'exprimer une interrogation bien. J'ai dit, Oui, vas-y, vas-y. est-ce que tu peux dire à moi que c'est un débat, c'est pas des questions-réponses. On discute. Dans un débat, il y a des justifications. Quand il y a d'autres questions, Bien je sûr. dois m'exprimer là-dessus. Mais c'est Bien pas sûr. question-réponse. Chacun va répondre à la question de son concept. ami. Voilà. Ok. Chacun va répondre à la question de son ami. Quand vous posez une question, s'il vous plaît, laissez le temps à l'autre de répondre. Maintenant, les réponses là peuvent ne pas vous plaire. Ça peut ne pas vous convaincre ou pas. Mais si la personne a répondu, si tu vois que la personne n'est pas dans ta réponse que tu souhaites, tu peux encore relancer la question. Mais laissez le temps à chacun de répondre et laissez le temps aussi à chacun de poser la question. Merci. S'il vous plaît. Ça marche. Ah bon. Ok, merci. Vous voulez qu'on mette le chrono? Non, non, ça marche. Ok. Non, je ne pas mettre le coup. Allez-y, on vous écoute. Donc, on peut repartir maintenant sur ces bases à Mora. Merci. Tu voulais parler, non? Tu voulais dire quoi? La parole à Ok. lui. Et j'en viens. Et tout à l'heure, tu discutais avec Marco qui est descendu. Je ne sais pas pourquoi il est descendu. C'est à cause de lui, mais je suis monté. Chez nous, la Bible, c'est une compilation de plusieurs écrits. Et la première personne à qui on attribue l'écriture, qui a écrit en l'an 50-52, c'est Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Et sa lettre aux Thessaloniciens n'était pas une lettre écrite pour plusieurs communautés, en fait, quand il dit plusieurs communautés, pour plusieurs personnes, pour dire pour l'église entière. Il écrivait juste pour une communauté bien précise, c'est-à-dire, je m'explique, quand il se rend compte qu'il y a un problème, peut-être doctrinal ou une situation pastorale, et que les gens cherchent une réponse, lui, Paul, prend avec sa main, il écrit une lettre à telle communauté. Ah, j'ai entendu dire, je paraphrase, hein, je m'excuse, je termine. J'ai entendu dire que dans votre communauté, il y a tel problème. Voici mon avis sur le sujet. Et il écrit la lettre, il l'envoie à la communauté en question. Et tu vois, toutes les lettres de Paul s'adresser à quelqu'un ou à une communauté. Tu vas prendre la lettre aux Romains, s'adresser à l'église qui est à Rome. Tu vas prendre la lettre aux Corinthiens et s'adresser à l'église qui est à Corinthe. Tu prendras la lettre à Tite, une lettre adressée à son fils Tite.
Tu prendras la lettre à Timothée, c'est une lettre adressée à Timothée. Donc, c'est comme ça marchait. Et après, ce groupe de communauté, on se sont rendu compte que les questions qu'ils traitaient, ça servait en fait. Et c'est à la suite de Paul que les autres vont commencer à écrire. Et après qu'ils vont écrire, ce sera dispersé. Et puis après, comme je le dis, il y aura l'idée de compiler. Et comme c'est une compilation, pour ne pas dire une bibliothèque, on utilise l'expression Bible, pour dire la petite bibliothèque qui contient plusieurs documents écrits par les apôtres qui témoignent de la vie des prophètes, qui témoignent de la vie de Jésus, qui témoignent de la vie du Fils de Dieu. Voilà, je pense que si tu n'es pas d'accord, tu peux. Ok, Franck, je vais te répéter la question parce que je pense qu'on s'est mal compris. Moi, je t'avais demandé au début, on va refaire encore les ordonnements à chaque fois. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu ou pas? Toi, tu m'as dit oui. Attends, toi, tu m'as dit oui. Laisse-moi finir. Je t'ai laissé parler. Ensuite, je t'ai demandé qui a dit ça. Tu m'as dit, ouais, il y a un prophète qui a dit ça. Je t'ai dit, donne-moi les versets. Tu m'as donné Marc 1:1. On a lu ensemble les versets et on a vu clairement qu'il n'y a aucun mot qui fait référence au fait que la Bible soit la parole de Dieu. Donc, je vais te reposer encore une question. Qui me dit que ce livre que j'ai sur mes mains, t'as vu celui-là, qui me dit que ce livre, c'est la parole de Dieu dans ce livre? Donne-moi les versets qui me disent que la Bible est la parole de Dieu. Je te donne un verset qui a refusé, n'est-ce pas? Marc 1:1. C'est bon? Mais on vient de lire, on ne parle pas de la parole de Dieu. Okay. Mais je peux te poser une question. Je peux te poser une question comme tu as été chrétien. Je pense que tu pourras répondre. Est-ce que la question a au moins quelque chose à voir avec la question que je t'ai fait? On parle de la Bible. Donc, il y a toutes les questions qui sont liées à la Bible sont bien bienvenues. Non, il ne faut pas dévier. Il ne faut pas dévier. Parce que la question, c'était... Et Franck, je viens. Franck, voilà, je viens. Okay. De temps en temps, excusez-moi, je vais essayer d'intervenir comme ça pour essayer de... Voilà. Bon, il y a Amon qui a eu à poser une question. La question, parce que quand chacun pose des questions comme ça, nous qui sommes là aussi, on prend le temps d'apprécier, de voir si c'est la réponse à la question. Parce que nous ne sommes pas seuls, il y a près de 50 personnes sur le panel et aussi qui suivent l'échange que vous êtes en train de faire. Donc, quand on pose une question, faites l'effort aussi d'envoyer une réponse vraiment claire. Parce que quand il a posé la question, vous avez dit Marc 1:1. Quand il l'a lu, lui, il a vu qu'il n'est pas écrit à l'intérieur que la Bible est la parole de Dieu. Parce que la question qu'il a posée, c'est de savoir est-ce qu'il est écrit dans la Bible que la Bible est la parole de Dieu. Voilà la question qu'il a posée. Vous voyez? Voilà la question qu'il a posée. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Il y a un passage dans la Bible qui dit que la Bible qu'il a en main, c'est la parole de Dieu. S'il y a un passage, sors le passage. Tu as dit oui, donc tu sors le passage qui dit la Bible est la parole de Dieu. Tu vois que c'est vraiment clair. Maintenant, s'il n'y a pas de passage, s'il n'y a pas de passage de façon littérale comme ça, que dans la Bible, je dis non, de façon littérale, que la Bible est la parole de Dieu n'existe pas, mais il y a un verset qui peut faire allusion à cela. Là, comme ça peut se comprendre. Merci, Epici. Mais je réponds clairement. Dans je dis toujours, la Bible n'est pas un seul écrit. Et pour répondre, il n'y a pas de passage littéraire pour dire que la Bible, dans son mot, est une parole de Dieu. Puisque si on prend une bibliothèque, il y a plusieurs livres. Et je pense que dans ma bibliothèque ici, il n'y a pas dit est-ce qu'il y a un écrit. C'est pas possible. Il y a plusieurs écrits dans ma bibliothèque. Et quand j'ai besoin d'un livre, je vais dans la bibliothèque. S'il y a besoin d'un livre qui est intitulé peut-être Variant ou bien joie d'écrire, joie de croire, je vais dans ma bibliothèque et j'enlève ce livre dans ma bibliothèque et je lis. Quand je finis de lire le livre en question, je vais déposer et je cherche un autre livre intitulé peut-être La haine ou la foi. Et je vais dans ma même bibliothèque, je vais lire, mais il n'y a pas un seul livre pour dire en se contentant de ça, ça va être relaté. Puisque ceux qui ont écrit, ils ne savent même pas que le mot Bible, elle existait. Il a donné la définition du mot Bible. Et la définition du mot Bible du bibliothèque, petite bibliothèque. Et quand tu me poses la question de savoir que la Bible, est-ce que la Bible est écrite dans la Bible, c'est comme si tu me demandais, est-ce que le mot bibliothèque est écrit dans les livres qu'on écrit dans les bibliothèques? C'est pourquoi je voulais lui poser la question de savoir, excusez, il y a la voix qui grotte là. Est-ce qu'il connaît la définition d'une Bible?
Pourquoi on passe une bonne Oui, base? mais C'est ça, t'as en vu, fait. Moi, je le problème, c'est quoi? discute. Je discute avec Epis d'abord, s'il te plaît, pas depuis, je te pose la question, tu vas répondre. Ouais, mais attends, justement, c'est Non, le moment de faire répondre, Franck. Epis est modérateur, il va comprendre. Depuis, il essaie de t'expliquer, tu n'as pas compris, en fait. Donc, Epis va me répondre, s'il est d'accord, on continue sur ces bases-là. Non, la question qu'il voulait lui poser, est-ce que il connaît s'il veut prendre une définition s'il a un téléphone, bien un dictionnaire, qu'il vérifie ce que je dis. Il tape, qu'est-ce qu'une Bible? Et si on lui donne la définition, s'il est d'accord sur le mot, on peut venir discuter. Parce que quand tu dis Bible, c'est vague. Pour quelqu'un qui est intellectuel, pour moi, il insulte pas, c'est pas un gros mot. Mais pour un qui est intellectuel, quand il dit Bible, c'est vague, en fait. C'est comme s'il demandait, dans ta bibliothèque, est-ce qu'il y a un livre? Ou bien comment est intitulé dans ta bibliothèque, le livre dans ta bibliothèque? C'est ça, en fait, je suis en train de expliquer. Oui, mais Franck, le problème, c'est quoi? Que la Bible, justement, c'est la parole de Dieu, comme tu as dit, non? Donc, le problème, c'est quoi? Que justement, Dieu, au début, donc, dit... Attends, Franck, laisse-moi finir. Attends, Franck. Donc, toi, tu veux faire comprendre, en fait, que tous ces gens qui sont passés dans l'histoire et tout ne savaient pas, en fait, Dieu ne lui a pas dit qu'ils étaient en train d'écrire quelque chose qu'en futur, Dieu aurait fait si que l'homme aurait pu rassembler et former la Bible, c'est ça? Comment il ne comprend pas? Je peux reformuler ta question. C'est très simple. Toi, tu veux faire croire, en fait, que tous ces gens qui ont écrit la Bible, qui ont écrit une partie de la Bible, n'étaient pas au courant, en fait, du fait que dans les temps qui seraient venus à venir, tous ces livres, ils seraient mis ensemble afin de former justement la parole de Dieu complète. C'est ça? Je peux te poser une question? Non, tu vas répondre. Marco, en cas de répondre aux questions, la question du monsieur, c'est de savoir, puisque ceux qui ont écrit la Bible, d'après vous, ont été inspirés par Dieu. Et Dieu, il est omniscient, il sait en avant tout ce qui va se passer. C'est-à-dire, il savait dans sa présence que non, la Bible, là, les révélations qu'il était en train de faire à ces différentes personnes, un jour allaient être compilées, tu comprends, non? Pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas inspiré l'un de ces personnes-là pour dire que ce que je suis en train d'écrire, c'est la parole de Dieu? Pour qu'aujourd'hui, on puisse la retrouver dans la Bible compilée, c'est-à-dire dans la compilation de ces différents livres-là qui a formé maintenant la Bible. Merci. Donc, si on se limite à... Ah bon, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Si on se limite à ça, le discours sera lâche. Parce que là, on touche directement sur la puissance de Dieu, sur la toute-puissance de Dieu. Et si on touche sur la toute-puissance de Dieu, c'est que vous allez me permettre qu'il agisse la discussion sur un certain niveau. Je me dis que si on touche sur la toute-puissance de Dieu, on commence dès l'origine même. Parce que la Torah, même le mot Torah n'existe pas, ça vient des Juifs. Et si on part de là, on ira d'abord à savoir pourquoi il y a plusieurs religions, pourquoi il y a l'islam, il y a le christianisme, pourquoi les Juifs ont écrit pour eux, pourquoi le christianisme compile, pourquoi le Coran existe. Donc là, on va comme on appelle, déplacer les débats en fait. Mais si vous êtes d'accord qu'on passe sur cette base-là, il n'y a pas de souci, on va réfléchir comme ça. Bon, Franck, regarde, dans la Bible, le problème c'est quoi, Franck? Attends, je viens. Allons, on va les cache-cache. Toi et moi, on va cache-cache, Francky. Est-ce que dans la Bible, il y a un passage qui écrit que ceci est la parole de Dieu? Un passage qui dit ceci est la parole de Dieu. Que la Bible est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre dans son ensemble. C'est une bibliothèque. Non, je viens. La bibliothèque, dans la bibliothèque, est-ce que dans la bibliothèque, là, il y a un livre qui dit que non? Je viens. Est-ce que dans cette bibliothèque, là, il y a un livre qui dit que non, c'est la parole de Dieu? Un livre de la parole de Dieu, c'est ça? Comment? Je ne comprends pas. Vous répétez ta question. Est-ce que dans cette bibliothèque-là, oui, les livres qui composent cette bibliothèque-là, est-ce qu'il y a un passage parmi une qui dit que c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce que le livre est la parole de Dieu? Est-ce qu'il est écrit dans la Bible que non, la Bible est la parole de Dieu? Je te dis là, on ne peut pas trouver le mot Bible dans la Bible. C'est pas possible. Ok. Donc, soit vraiment, il faut lui dire, il n'y a pas de façon littérale. Un passage qui dit la Bible est la parole de Dieu. Et puis on avance. Je l'ai dit tout au long de mon discours.
Mais il n'a pas pris la peine d'écouter. Ok, donc, Quand bon, il il est- dit, il n'est pas écrit dans la Bible que la Bible est la parole de Dieu. On peut passer à autre chose. Merci. Ok. Ça, il a expliqué depuis tout le long de mon discours, mais il n'a pas essayé d'écouter. Il a eu une réponse qu'il veut, en fait. D'accord, il a la réponse. Amon, tu as ta réponse. Il n'est pas écrit dans la Bible que la Bible est la parole de Dieu. On peut avancer. Voilà. Et de plus, je voulais répondre à Stella qui parle en bas, là. Le problème, c'est que tu comprends pas, c'est que déjà, dans ton verset, on parle même pas de la Bible, justement. Mais justement, on parle de l'évangile de Jésus. C'est la partie, justement, où on parle de Jésus. C'est de ça qu'on parle. C'est, on parle justement du fait que Jésus est l'envoyé de Dieu. Mais dans quelle part, en fait, on fait référence justement à la Bible et que ce n'est pas seulement l'effet de parler de Jésus, mais on parle aussi de toute son entièreté. Vous voyez? Donc, justement, on Je revient peux poser une toujours à la question, même s'il te plaît. chose. Je peux te poser une question. Hein? Je peux te poser une question. Ok, sans le répondre. Vas-y, Tu as été- dis-moi. tu as été chrétien, n'est-ce pas? Quoi? Tu as été une fois chrétien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour toi, quelle est ta définition de la Bible? Quoi? Quelle est ta définition de la Bible? Ma définition de la Bible. Ben juste, mais tu l'as dit, la définition de la Bible. Tu l'as déjà dit, ça n'a rien à voir. Non, Et Stella, réponds. attends-moi, Franck, s'il te plaît, pour répondre à Ok. Stella, qui est en bas, elle a écrit depuis tout à l'heure. Stella, je lis aussi Jean, et on fait encore aucune référence à la Bible. Les frères, il n'y a aucun verset, c'est tout, dites-le. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes comme ça malhonnête, il faut juste les dire. Continue, Franck. Continue, Franck. Amon, Tu ne réponds pas à ma question. Hein. Je dis, Franck, réponds à ma question. Franck, attends 2 minutes, s'il te plaît. Franck, excuse-moi, attends 2 minutes. Amon, concentre-toi sur le frère Franck. Estella, là, si elle veut intervenir, elle peut monter à la place, là. Non, mais tu vois, je l'ai dit aussi pour Franck, à tout moment, il peut lire ce message. Tu vois, moi, je réponds pour tout le monde, en fait. Non, c'est ce que je voulais dire. Non, Amon, c'est ce que je voulais dire. C'est que Origine a dit. N'écoute pas en bas. Non, c'est ce que je voulais dire. C'est que Origine a dit là. N'écoute pas les commentaires. Il y a de la place. Si elle veut vraiment parler, elle va monter. Elle va monter. Voilà. Franck, oui, c'est quoi ta question, Franck? Oui. C'est quoi ta question? Je lui demande quelle est ta définition de la Bible. Comme il était déjà chrétien, il peut mieux répondre par rapport aux autres. Alors, la Bible, c'est l'ensemble de l'Ancien Testament où on parle en particulier du peuple juif, qui c'est le peuple élu de Dieu. Et ensuite, on va parler en fait de la nouvelle alliance, donc avec l'arrivée de Jésus, qui a permis en fait à toute l'humanité d'y aller justement au paradis. Donc, c'est seulement ça. C'est ça la Bible. C'est l'union des deux parties. Dans le Nouveau Testament, on va parler de Jésus. C'est la parole de Jésus, si on veut vraiment préciser. Et après, on a dans le Premier Testament que justement, on va parler de tous des peuples juifs, toutes des batailles qu'ils ont fait et tout ça. C'est ça la Bible. Maintenant, tu as une connaissance de la Torah? De la Torah? Bah oui. Oui. La Torah, elle s'écrit quelque part dans l'une des livres de la Torah que ceci est la Torah. Hein? Est-ce que dans les 5 livres de la Torah, est-ce que c'est écrit quelque part que ceci est la Torah? C'est quoi le rapport? Je n'ai pas compris. Non, réponds-moi à ma question. Si tu veux, on va arriver à notre point de vue. Bah, le problème, je ne sais pas, tu veux arriver où? Bon, ok, je ne sais pas. Je ne sais pas, dis-moi. Est-ce que c'est écrit dans un verset de la Torah que ce livre est la Torah? Franck, le problème, c'est quoi? Ah, il pegou. Sim. Attends, Stella, s'il te plaît. Le problème, c'est quoi, Franck? C'est que dans tout, toi, tu me fais faire croire que, genre, que la Torah, il n'y avait pas une définition pour définir la Torah ou tout. Ok, ça va. Je peux même aller dans ton sens. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans tous les versets que tu m'as donné, toi, en fait, ou même c'est là qui vient de monter aussi, vous parlez toujours, en fait, de l'évangile, en fait. Vous parlez de la partie de l'évangile. On fait aucune référence à la Bible, à son entièreté, justement. Parce que vu que Dieu savait déjà que l'homme aurait choisi seulement certaines parties de la Bible, certaines parties de tous ces gens qui ont écrit. On pourra arriver là. Laisse-moi finir. Réponds à ma question, s'il te plaît. Je vais répondre. Je t'ai répondu, je te dis non. Mais le problème, c'est quoi? Amon, ouais. Il a dit, est-ce que tu as la connaissance de la Torah? Tu as dit oui. Il dit, est-ce qu'il a écrit dans la Torah que ceci est la Torah? Tu as dit non.
Ok. Donc, on avance. Voilà. Franck, il a dit non. Il a dit non. Ok, maintenant, qu'est-ce que la Torah? Voilà, il a dit non. Ok, qu'est-ce que la Torah pour toi? Ah bon? Maintenant, tu as posé ta question, c'est à Amon de poser sa question. Après, tu as posé. Justement. On met ta question en suspens. Qu'est-ce que la Torah? Il va répondre à ça après. Mais Amon, il va poser sa question. Voilà. Le problème, c'est justement que moi, alors je sais pas où tu veux en venir, mais c'est pas l'effet du c'est quoi la Torah ou c'est quoi ça ou je sais pas quoi. Le problème, c'est très simple. C'est que justement, toi, tu n'as aucun verset pour me dire que cet livre, qui c'est justement un ensemble, tu vois, des personnes qui ont écrit regardant Dieu, donc ça veut dire, par exemple, Isaïe, on va prendre Job, on va prendre Ézéchiel, tous ces gens, ils ont écrit, en fait, une partie de la parole de Dieu. Dieu, en avance, savait déjà que tous ces gens, ensuite, ils auraient eu quand même à la chance de prendre, d'avoir leur livre à l'intérieur de la Bible. Parce que Dieu, justement, il sait tout. Donc, Dieu savait déjà que c'est pas tout le monde qui serait été choisi pour former la Bible. Tu vois? Donc, tu peux pas, en fait, me dire que même si la Bible, c'est pas écrit à l'intérieur, justement, de la Bible, même si dans la Bible, on trouve pas les versets qui disent que la Bible est la parole de Dieu, on peut quand même dire que, ouais, c'est toujours la parole de Dieu. Parce que, justement, Dieu le savait déjà. Dieu savait très bien que seulement ces livres qu'on trouve ici devant, ils auraient été présents dans la Bible. Tu vois? Donc, pourquoi on ne trouve même pas un verset qui parle de ça? C'est ça, c'est simple. Marco. Je peux parler. C'était là. Tu veux Oui. aller En fait, non. Attendez. Excusez-moi, mais moi, ma Bible, elle est en portugais. Mais je vais lire et puis je vais traduire, si vous voulez. C'était là Dans le le verset, on va verset lire de la Bible en français. dans le verset, s'il te plaît. Non, dans le verset, on va Ici, aller en français. là, le verset, là, c'est Segunda Timothée 13. Timothée, non, c'est... 2 Timothée 3. Ah, 2 Timothée 13. non, 3. 3. De 3 à 16. 2 Timothée 3 à 16. Ok, 2 Timothée 3, et puis maintenant tu prends la partie 16. Il a dit comme cela. Toda escritura 2 est Timothée dada... 3, attends, je viens. 2 Timothée 3, verset 16. 16. Je lis en Ici, français. On va faire la lecture en français. Je lis en français. Ici, On va là, faire la non. lecture en Ici, français. On va faire la- attends, je vais dire un truc. Parce que non, comme à la dernière fois j'étais avec mon chéri, puis on tentait parler à faire de la Bible et tout. Il y a certaines parties là que quand on genre la Bible française là, c'est pas la même partie que la Bible ici là. Je sais pas si tu comprends. Comme Dans la en genre il y a un traduction- verset du genre la il y a un traduction verset de la que quand ils Bible, disent là-bas que ici en genre dans notre verset en français là, c'est pas le même verset que en genre ici. C'est-à-dire quoi? Dans notre... Tu dis quoi? Ne t'inquiète pas, ils savent. C'est la traduction, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Je vais lire et puis toi, tu vas lire en français et puis je vais voir si c'est la En fait, même chose. On peut faire ça comme ça? On comprend pas le portugais, tu vois, non? Oui, mais moi, Attends, je comprends. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Marco, laisse. Que je vais lire, Laisse-la faire. Elle n'a qu'à lire, elle va je traduire. vais lire et puis maintenant, lui aussi, il va lire la Vas-y, partie. c'est là, vas-y. C'est ça que je suis en train de dire. Je vais lire la partie qu'il y a écrit ici et puis maintenant, une autre personne va lire la partie qu'il a là-bas en français. On peut faire ça. D'accord. Calabocamo. Ici, ils disent quoi? Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitoso para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ça veut dire quoi? Toutes les écritures là sont inspirées par Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que toutes les écritures qui sont faites là, non, c'est inspiré par Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui les a... C'est Dieu, oui. Oui. Les écritures, ça comprend quoi? Quand on dit toutes les écritures, ça comprend. Quand il parle de les écritures là, il parle de ces livres que les apôtres là ont écrits pour venir faire du corps avec ça. Et puis ils ont associé tout pour mettre dans la Bible. C'est de ces écritures là qu'il est en train de parler. Et comme les gens ici, bon,
On a compris. Je peux te donner un verset, tu vas lire pour moi? Qui est en portugais. Dans la Bible, en français. Nous, on ne parle pas portugais, on va lire en français. C'est comme je suis en train de dire, je n'ai pas la Bible en français. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas toi qui vas lire, nous, on va lire ici. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, il faut prendre Luc 1, verset 1, s'il te plaît. Amon, tu peux lire, s'il te plaît, si tu as la Bible. Voilà. Ouais, je veux dire. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il faut écouter. Faut écouter Esther. Attends. Luc 1, 1. Luc 1, c'est qui lit? Franck. Oui, vas-y, Estella, écoute. Vas-y, Franck. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous avons transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la bonne nouvelle, de la parole, pardon. Je continue. C'est bon. Estella, tu as compris? Jusqu'au verset 3. Il faut aller jusqu'au verset 3. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus.